Faites votre devoir patriotique et assurez-vous que la Russie vainque l'Ukraine. C'est le message de propagande que le Kremlin diffuse à tous ceux qui veulent l'écouter. Ce concept de devoir est tout ce qui sépare l'armée russe de l'effondrement total. Et c'est un principe que la Russie doit maintenir fermement si elle veut avoir la moindre chance de vaincre l'Ukraine. Cette idée n'a pas vraiment survécu. Le sens du devoir a disparu. L'armée russe s'effondre au milieu de la folie du front, du manque d'équipement et d'incidents qui suggèrent que les soldats soi-disant patriotes de la Russie se retournent les uns contre les autres. Et peut-être que la seule preuve nécessaire pour démontrer cela, même s'il y en aura beaucoup d'autres, c'est que les soldats russes tirent sur leurs propres camarades. Ce ne sont pas des incidents isolés. Que des Russes tirent sur d'autres Russes est bien trop fréquent pour le confort de Vladimir Poutine. Et c'est un problème qui va des commandants russes donnant les ordres jusqu'aux soldats russes devenus fous, perdant la tête et tuant tout le monde autour d'eux dans une tentative désespérée de fuir la brutalité de la guerre en Ukraine. Un de ces incidents a eu lieu récemment. La presse Euromédane rapporte qu'un conscrit russe a tiré sur ses camarades dans une base militaire près de Moscou. Le soldat a atteint ses cibles, tuant 2 personnes et en blessant une. Pour ce soldat, fuir la base était impossible. Il aurait été capturé et confronté à la justice russe. Alors, plutôt que d'essayer de fuir, il s'est échappé en retournant son arme contre lui-même. Une balle plus tard, un 3e russe était mort. Ceci est le dernier d'une longue série d'incidents similaires touchant l'armée russe. Presque 1 an auparavant, le conscrit avait tué 2 camarades avant de se suicider. Newsweek a rapporté une histoire similaire survenue dans la région de Zaporijia, en Ukraine. Cette fois, un ancien prisonnier russe, stationné en première ligne, a exécuté un plan bien plus élaboré. Il s'appelle Maxim Fedotchenko, et il a tout fait pour causer le plus de dégâts possible à son propre camp. Newsweek rapporte que l'ancien prisonnier a lancé une grenade dans l'abri où dormaient un de ses camarades. Après l'explosion, il est sorti armé et a tiré sur les survivants. Ensuite, il s'est enfui, et personne ne sait ce qu'il est devenu. Pourquoi un ancien prisonnier sert-il en première ligne en Ukraine ? On pourrait se le demander. Cette vidéo traite de la folie du front, et c'est une politique approuvée par Poutine qui a conduit Fedotchenko à se retrouver en Ukraine en premier lieu. Pour renforcer ses troupes, Poutine a instauré une loi permettant aux détenus russes de choisir entre purger leur peine ou combattre en Ukraine. En janvier, le Kiev indépendant a indiqué qu'environ 180 000 détenus russes, souvent condamnés pour crimes violents, combattent désormais en Ukraine. Pour la Russie, il semble logique d'avoir des criminels imprévisibles servant dans son armée. L'histoire de Fedotchenko en est la preuve. Si ce ne sont pas les conscrits perdant la tête ou les criminels retournant leurs armes contre leurs camarades, les soldats russes doivent redouter les ordres de leurs commandants. Il y a eu plusieurs rapports faisant état de soldats russes tués sur ordre même de ceux qui les mènent au combat, souvent pour une prétendue lâcheté. En avril, le Kiev indépendant a rapporté un incident indiquant que le renseignement militaire ukrainien avait intercepté un appel révélant la colère d'un commandant russe. Le commandant ordonne au 55e de tirer sur une autre unité, suivant l'ordre du chef de bataillon. Le commandant a crié « Tirez-leur dessus !» pendant l'appel. À vous d'en déduire la suite. En juillet, le Bloc anti-impérial des Nations, ou Bloc anti-impérial des Nations, a publié un article soulignant que cet appel furieux était loin d'être un incident isolé. Il a noté que les soldats russes tuent leurs camarades blessés, soit d'une balle dans la tête, soit à coups de crosse. L'Ukraine a apparemment été témoin de cela de première main grâce aux images capturées par ses drones. Et ces exécutions de blessés semblent se produire de manière systématique, affirme Bloc anti-impérial des Nations. Le mot « systématiquement » suggère une chose, il s'agit d'un ordre qui doit venir du commandement russe. Dans une vidéo, un Russe blessé est allongé dans une tranchée, bougeant bras et tête. Un autre soldat l'approche, l'examine, le frappe 3 fois à la tête avec la crosse de son fusil, l'enjambe et poursuit, rapporte Bloc anti-impérial des Nations. Il semble que les soldats russes blessés risquent d'être exécutés ou abandonnés plutôt que d'être évacués médicalement. Fais ton devoir en Ukraine, crie la Russie. En Ukraine, de nombreux soldats russes semblent mourir tués par leurs propres camarades. Euromédan Presse affirme que de tels incidents sont loin d'être rares dans l'armée russe, surtout parmi les nouvelles recrues mobilisées. Le moral des soldats est au plus bas, selon les rapports des troupes et de leurs proches. Beaucoup sont poussés au désespoir le plus profond par le harcèlement,
la privation et un sentiment d'impuissance sans fin face à leur situation. Beaucoup de ceux qui servent au front, ou qui s'entraînent pour être envoyés plus tard, savent qu'ils ont de fortes chances de mourir. Les jeunes conscrits russes ne sont pas ignorants de la situation en Ukraine. Ils voient des images du front, apprennent des soldats qui reviennent et savent ce qui les attend en Ukraine, affirme Euromaidan Press. Beaucoup tentent à de fuir, mais de strictes lois criminalisent même la recherche d'informations jugées extrémistes en ligne. Une étiquette qui inclut commodément la critique de la guerre. La Russie traverse peut-être une crise morale non résolue qui atteint aujourd'hui son paroxysme. Après tout, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs. Dès juillet 2023, des soldats russes capturés parlaient des horreurs abjectes auxquelles ils sont soumis en servant leur pays, et des effets que ces horreurs ont sur leur psyché. Ce mois-là, CNN a exceptionnellement obtenu l'autorisation de l'Ukraine d'interviewer plusieurs prisonniers russes. Le média a parlé à un homme nommé Anton, qui a décrit son expérience pendant la bataille brutale de Bakhmut. La Russie a perdu jusqu'à 30 000 soldats, rien que dans cette bataille, selon la British Broadcasting Corporation. Et Anton a eu beaucoup de chance de ne pas en faire partie. Il a raconté comment ils sautèrent comme des lapins sous les obus et bombes pendant 3 jours, tandis que lui et un soldat nommé Slava tentaient simplement de survivre. Ils ont fini par s'endormir, mais un bombardement ukrainien a créé un cratère devant leur abri. Les 2 hommes ont alors couru entre cratères et corps mutilés. Anton et Slava ont finalement trouvé refuge dans un autre trou. Mais la sécurité n'a pas duré. Les soldats ukrainiens les avaient pris en filature. 2 grenades ont été lancées dans le trou. Et Anton n'a survécu que grâce à sa profondeur. Un silence s'est installé, puis les Ukrainiens sont revenus. « Je croyais que c'était fini », raconte Anton à CNN. « J'ai mis le fusil en mode coup par coup et j'ai pensé que j'allais me tirer dessus. Mais je n'ai pas pu. » Anton était encore un autre des soldats condamnés de la Russie. Son expérience en première ligne est l'exemple parfait de la raison pour laquelle le moral russe est si bas. De nombreux soldats de l'armée du pays retournent leurs armes contre leurs camarades, voire contre eux-mêmes. Anton n'a pas pu appuyer sur la gâchette, mais le fait qu'il était tellement désespéré qu'il l'aurait fait s'il avait pu en dit long. C'est tout ce qu'il faut savoir sur l'état psychique d'un soldat russe pendant les combats les plus brutaux auxquels Poutine les soumet. D'autres soldats russes sont bien plus enclins à se faire du mal si cela signifie échapper aux horreurs de la guerre. En septembre, le Centre d'analyse des politiques européennes, a indiqué une hausse des cas d'automutilation chez les soldats russes pour échapper à leurs devoirs. Ces soldats ne sont pas non plus de nouvelles recrues, envoyées au combat pour la première fois. Le Centre d'analyse des politiques européennes indique que cette nouvelle vague d'automutilation touche certains des soldats russes les plus élites, alors qu'ils fuient à la guerre et réclament les compensations qu'ils jugent méritées. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, une telle escroquerie impliquait 35 hauts responsables officiers et soldats russes. Collectivement, ces soldats pouvaient toucher 24 millions de dollars de paiement de l'État s'ils étaient renvoyés chez eux après avoir été blessés en service. L'un des fraudeurs, le colonel de la garde Artem Gorodilov, aurait demandé à ses soldats de lui tirer dessus à 4 reprises, en leur ordonnant expressément d'éviter les organes vitaux. Il pouvait donc rentrer chez lui avec son argent. 2 points ressortent de cette histoire. Même les soldats d'élite de la Russie sont désespérés de rentrer chez eux, et ils se préoccupent bien plus de l'argent que du moindre sens du devoir patriotique que Vladimir Poutine tente de leur inculquer. Est-il étonnant que ces soldats perdent la raison au front? Les récits sur les commandants russes ordonnant l'exécution de leurs hommes, et les meurtres systématiques de blessés, montrent une armée ancrée dans une culture de brutalité. Pour preuve supplémentaire, voici une autre histoire insensée de la ligne de front. Le 17 octobre, le Télégraphe a rapporté que des soldats russes, refusant d'obéir aux ordres de mener des assauts suicidaires en Ukraine, sont menottés à des arbres et abandonnés. L'Outlaw raconte dans une vidéo que 4 soldats russes ont été abandonnés sans nourriture ni eau par leurs camarades. Ils espéraient que les soldats ukrainiens les retrouveraient avant que la faim et la soif ne les emportent. Ces soldats n'étaient pas en Ukraine pour se battre. Pas vraiment. Ils étaient de la chair à canon sacrifiable envoyée pour encaisser les balles ukrainiennes. Et ils le savaient. Leur commandant se souciait si peu d'eux qu'il préférait les laisser mourir dans la souffrance plutôt que leur offrir une chance d'éviter les combats. L'armée russe fait constamment preuve de brutalité en Ukraine, commettant des crimes de guerre par dizaines. Il ne faut pas s'étonner que cette même brutalité soit dirigée contre tout soldat russe qui ose faire ne serait-ce qu'un petit écart.
Les fissures dans la machine de guerre russe sont désormais évidentes, et les récits sur le dysfonctionnement de son armée persistent. Des milliers de soldats russes sont morts en Ukraine. Cependant, beaucoup de ceux qui ont survécu ne montrent aucun respect envers les morts. Au lieu de cela, comme le rapporte Euromaidan Press, ils pillent souvent les corps de leurs camarades morts dès que l'occasion se présente. Le média affirme que les soldats déployés par la Russie sont souvent envoyés au combat, avec des fournitures limitées. Les pénuries d'équipements ont atteint des niveaux absurdes, affirme Euromaidan Press. De nombreux soldats russes partent fréquemment au combat sans équipement de base tels que bottes ou gilets de protection. Alors, quand un soldat meurt, qui récupère cet équipement? Les camarades se jettent souvent dessus comme des vautours. Dans un exemple partagé par Euromaidan Press, une vidéo montrant un soldat russe arrachant le casque et le gilet de l'un de ses camarades morts circule beaucoup. Le soldat est presque joyeux en pillant, au point de remercier sarcastiquement son camarade tombé pour l'équipement. Cela pourrait-il être le signe d'un esprit brisé? Un soldat tellement endurci par les horreurs de la guerre et la brutalité de ses supérieurs qu'il a perdu toute notion de la valeur de la vie de ses camarades. Ou s'agit-il d'un soldat qui dissimule son désespoir derrière une façade insensible? Parce qu'il sait que son pays l'a envoyé au combat, mal préparé et avec peu de chances de survivre. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien au fait que les soldats russes pillent les corps de leurs morts pour récupérer tout ce qu'ils peuvent, que leur propre armée ne leur fournit pas. Dans certains cas, le pillage est prémédité et s'accompagne du meurtre de camarades, comme évoqué plus tôt dans la vidéo. En avril, le Kiev Post a rapporté un incident au cours duquel l'organisation ukrainienne Je veux vivre a intercepté un appel depuis la ligne de front. Je veux vivre offre aux soldats russes la possibilité de se rendre et d'être faits prisonniers par l'Ukraine, mais relate également certains des événements terribles de la guerre en Ukraine. Lors de l'appel intercepté, un soldat russe dit qu'il est 500 en parlant d'un autre soldat. C'est un terme d'argot militaire indiquant qu'un soldat a désobéi, ce qui n'a qu'une seule conséquence dans l'armée russe. On a déjà pris ses affaires, bien qu'il fût un 200, a ajouté un autre soldat, sous-entendant que le soldat ayant désobéi avait été tué. Il a dû être tué, il a dû être abattu, dit un autre soldat dans une déclaration. Tellement franc que cela montre qu'en Russie, on tue ceux qui désobéissent. Un autre soldat ajoute que le soldat 500 attend d'être évacué, ce qui amène le soldat qui a commencé la conversation à commenter. Il doit être abattu, il doit être surveillé, et abattu, encore une fois. Le pillage cruel des morts lors de cet incident est évident. Il y a finalement eu de la confusion sur le sort du soldat. Mais ses camarades lui avaient déjà volé tout ce qu'ils pouvaient, avant même d'apprendre son sort. Dès qu'il y a eu un doute sur sa mort, son prétendu camarade a dit qu'il fallait le fusiller. C'est un dysfonctionnement militaire à un niveau insensé. Encore une fois, cela n'est pas surprenant. Même en oubliant le désespoir des soldats récupérant du matériel pour survivre. La Russie elle-même donne l'exemple, que ce qui appartient à l'un peut être pris par un autre. Le 30 juillet, la British Broadcasting Corporation a publié un article dans lequel elle révélait que l'État russe vole l'argent qu'il avait promis de donner à ses soldats. Le média relate l'histoire d'un soldat, Nikita Koursa, qui a choisi de combattre dans la guerre contre l'Ukraine car il savait que cela payait bien. C'est déjà un signe que la propagande du Kremlin sur le patriotisme n'est que du vent. La plupart des soldats russes sont là pour le salaire. Comment pourrait-il en être autrement? Dans certaines régions, les 62 500 $ qu'un soldat reçoit pour sa première année de service, plus un montant similaire en cas de blessure, représentent 600% de plus que le salaire moyen national, selon la British Broadcasting Corporation. Quand Koursa est revenu du combat, il s'est saoulé après une dispute avec sa femme et a décidé de prendre son argent dans un sac en plastique pour s'acheter un appartement. Il a encore essayé de conduire, mais a été arrêté par des policiers. Cela semble raisonnable. Koursa conduisait sous l'emprise de l'alcool. Au lieu de l'arrêter, les policiers ont débattu s'ils devaient donc forcer Koursa à les soudoyer avec son sac d'argent. Ne faisons pas ça. Il revient juste de la guerre. Un policier a dit « Tais-toi ». L'autre a répondu « Tu sais combien d'argent il y a là-dedans ?» L'argument opposé a clairement convaincu, car Koursa a remis à la police près de 32 000 $ en liquide, soit environ la moitié de son salaire de la guerre en Ukraine. Le système russe, qui lui avait promis qu'il vivrait comme un membre de l'élite du pays à son retour, l'a finalement dépouillé. Tout comme les soldats russes volent sur les corps de leurs camarades morts, Koursa s'est retrouvé à la case départ, à combattre dans l'armée de Poutine pour gagner un peu d'argent. Revenons un instant aux énormes pénuries d'équipements en Russie. Ces pénuries sont désormais si répandues. Euromaidan Press rapporte que les soldats russes
combattent désormais avec des armes et des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. Les pénuries vont bien au-delà de l'équipement personnel. Une vidéo du 225e régiment d'assaut ukrainien montre des détonateurs allemands de la Seconde Guerre mondiale découverts dans un dépôt de munitions russes capturées, selon le média. La chaîne YouTube de Sun publie une vidéo semblant confirmer cette affirmation. Des images montrent des armes et munitions nazies récupérées par l'Ukraine sur le champ de bataille. Le média affirme que les soldats russes désespérés en sont maintenant à cambrioler des musées pour mettre la main sur de vieilles armes nazies à utiliser contre l'Ukraine. Attendez une seconde. Des armes nazies. Cela vient de l'armée dirigée par Poutine, qui a affirmé à de nombreuses reprises par le passé que l'une des raisons de l'invasion de l'Ukraine était la supposée montée du fascisme dans le pays. Les partisans des bourreaux nazis, peu importe comment ils s'appellent aujourd'hui, sont condamnés à proclamer Poutine en janvier 2024, ajoutant que le régime de Kiev glorifie les complices d'Hitler, la SS. Pourtant, ce sont les soldats de Poutine qui chercheraient à se procurer des armes datant de l'époque nazie. Revenons maintenant au type de soldats russes qui ont lancé cette vidéo sur la folie du front russe, les conscrits. Les conscrits russes qui ont été enrôlés dans son armée. Cependant, ils ne sont pas censés participer à des combats, du moins pendant leurs 12 mois de service obligatoire. Les conscrits ne sont pas rémunérés, et ils ne devraient pas être déployés dans des zones de combat, ou en dehors de la Russie, à moins de signer un contrat. Mais comme pour tous les autres aspects de la guerre en Ukraine, la Russie trouve des moyens de contourner ses propres règles. Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Europe, Radio Liberty a rapporté l'une de ces méthodes en mai. Il a été signalé que la Russie propose à ses conscrits des contrats pour servir en Ukraine dès 4 mois après leur incorporation. Certains s'engagent volontairement, d'autres, selon le média, sont contraints de signer, ce qui ne fait qu'alimenter le désespoir qui affecte si gravement le moral russe. Un conscrit supportait autrefois son service militaire, sachant qu'il ne combattrait pas, et rentrerait chez lui. Au lieu de cela, il fait face à la perspective d'être poussé dans un combat auquel il ne veut pas participer. Alexandre, un des conscrits, a expliqué la qualité de sa formation. Pour la formation, nous avons seulement fait 1 ou 2 exercices de tir. Aucune formation spéciale, a déclaré Alexandre à Radio Free Europe et Radio Liberty. Il avait été envoyé à Bryansk pour creuser des tranchées dans le cadre de sa conscription. Quand les soldats ukrainiens ont envahi la région de Koursk, Alexandre, conscrit, s'est retrouvé en première ligne. Des officiers supérieurs ont ordonné à lui et à d'autres conscrits d'avancer vers le front. Derrière eux, une seconde ligne de défense regroupait des soldats professionnels mieux équipés. La Russie allait utiliser ces conscrits comme chair à canon. Alexandre conclut son récit par une histoire qui est devenue bien trop familière. Un jour, après des heures sous le feu, nous sommes partis en reconnaissance avant l'arrivée des forces armées ukrainiennes. Impossible de reculer. Nos hommes nous auraient tiré dessus pour avoir révélé notre position. Nous avons attendu allongé plusieurs heures. La partie la plus importante de cette citation est claire. Nos propres hommes nous auraient tiré dessus. À ce stade, il est évident qu'Alexandre dit probablement la vérité. Il y a bien trop de preuves que la Russie fait exactement cela, rien que dans cette vidéo. Et c'est, en fin de compte, ce qu'est réellement l'armée russe. Autrefois crainte comme l'une des forces militaires les plus puissantes du monde, l'armée russe s'est effondrée de toutes parts. Aujourd'hui, les soldats ignorent si la balle qui les tuera viendra d'un Ukrainien ou d'un camarade. Cette vidéo a exposé plusieurs histoires de dysfonctionnement de l'armée russe. Ce dysfonctionnement conduit inévitablement à des échecs. Et la Russie en a connu beaucoup depuis qu'elle a envahi l'Ukraine. Regardez notre vidéo, chaque échec russe expliqué en 19 minutes pour découvrir lesquels. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos mettant en avant la folie qui règne dans l'armée russe. Armée.